Salut tout le monde, c'est Mas et Belle. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inhabituelle. Moi, en ce moment, je regardais Love is Blind France. Donc, je l'ai un petit peu mis dedans. Donc, je lui ai proposé de faire une vidéo réaction sur l'émission. Donc, si vous n'avez pas vu l'émission, donc l'émission consiste simplement à rencontrer l'amour à l'aveugle. Donc, en fait, il y a des capsules. Vous avez deux personnes dans les capsules qui échangent et qui apprennent à se connaître sans se voir. Donc l'homme fait sa demande à la fille avec qui ça a le mieux accroché. Voilà, donc après la fille accepte ou pas. Donc voilà, on va faire une petite vidéo réaction. C'est parti. Bon, on va déjà commencer par vous donner notre avis sur le concept même de la rencontre en elle-même, comme ça a été organisé dans la série. Et puis après, on va passer en revue chaque couple, et donner notre avis sur ce qu'on pense de tel ou tel couple et les chances de succès de ce couple. Parce que, a priori, il doit avoir une deuxième partie où on voit finalement si ça se passe bien ou si ça capote dans chaque couple. C'est ça. Bon, sur le concept de l'émission déjà, moi, comme je te l'ai dit, ça peut être intéressant pour certains, mais je pense personnellement que ce n'est pas le mode idéal pour pouvoir rencontrer l'amour de sa vie. Faire des rencontres en échangeant verbalement uniquement avec une personne sans la voir et en fonction de ce qu'on se dit et ce qu'on ressent, du coup faire un choix d'épouser ou pas la personne. C'est la différence pour moi, ce qui fait la différence pour moi entre l'amitié et l'amour. Ouais. Tu peux très bien t'entendre avec une personne au feeling, discuter, échanger, ça passe bien. Mais voilà, la personne reste ton ami parce que vous vous entendez bien. Ce qui fait que tu tombes amoureux ou que tu passes le cap, c'est aussi parce qu'il y a cette attirance. Et cette attirance, elle est physique. Elle n'est pas seulement, c'est pas seulement une stimulation intellectuelle, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je te dis, par exemple, si ça matche bien avec quelqu'un, et que je vois la personne après, parce qu'il y a une deuxième partie où ils finissent par se voir, à ce moment-là, moi, si la personne n'est pas mon type, c'est sûr que j'y vais pas, tu vois. Ouais, ça peut tout gâcher pour toi. Absolument. Je peux pas m'engager avec une personne uniquement parce que j'ai aimé ce que j'ai entendu, les conversations à l'aveugle. Et si physiquement, il n'y a pas un minimum d'attraction, ça, pour moi, c'est pas possible. Et tu penses qu'avec le temps, l'attraction ne peut pas venir Je pense que peut-être que ça va venir avec le temps, l'attraction. Ou pour toi, c'est si tu vois la personne et que l'attraction ne vient pas au premier coup, ça ne viendra pas par la suite. Alors, tu peux apprendre à aimer une personne avec le temps. D'accord. Mais ce qui est ton type reste ton type. Si c'est pas ton type, c'est pas ton type, tu vois. Tu vas toujours dire, c'était pas mon genre au départ, mais bon, j'ai appris à aimer d'autres facettes de cette personne qui ont fait que je suis tombé amoureuse d'elle. Donc, tu fais un compromis, on va dire. Mais je pense que dans tous les cas, il faut quand même qu'il y ait un minimum. Même si c'est pas ton type. Il faut que la personne te plaise quand même. Il faut qu'il y ait des choses qui te plaisent. Parce que le contact, la relation, les rapports intimes, tout ça, ça reste quand même quelque chose d'assez charnel, tu vois. Donc, c'est pas que l'intellect qui fait le travail. Donc, si il n'y a pas un minimum d'attraction physique, moi je pense que ça peut gâcher tout le travail qui a été fait dans les bulles finalement. Mais je te rejoins dans ton raisonnement. Donc, on va dire que pour le concept, on reste un petit peu mitigé sur la manière de rencontrer une personne. Dans cette émission, il y a eu 6 couples qui se sont formés. Donc, on va commencer par parler du couple Cynthia-Jonathan. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Problématique, communication compliquée. Il y a un peu trop de difficultés émotionnelles avec Jonathan. Du coup, l'énergie, elle n'est pas... Ça va être difficile en fait de mettre en place une bonne communication. Il va falloir beaucoup de patience pour que les deux puissent trouver un terrain d'entente, le bon coup pour discuter. Et j'ai plus l'impression, je ne sais pas ce qui s'est passé off caméra, mais j'ai plus l'impression que Cynthia elle est plus posée. Et c'est vrai qu'elle pose quand même des questions qui sont assez cash pour savoir où elle va.
mais c'est celle qui est la plus posée dans le couple, qui elle n'est pas trop émotionnellement instable, et du coup, c'est peut-être elle qui doit apprendre à canaliser la relation pour que ça fonctionne bien. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, parce que quand ils ont rompu, c'est elle qui a été ensuite pour relancer le... Ouais, c'est vrai. Mais à voir ensuite, parce qu'il y aurait des parties qui se sont passées off caméra et qu'on n'aurait pas vu. Mais sur ce que moi j'ai vu sur les images, c'est plus celle qui a la tête sur ses épaules et elle pourra peut-être, avec un peu d'effort, prendre sur elle, essayer de canaliser jusqu'à ce qu'il trouve un bon terrain d'entente. Ouais. Sinon, les probabilités que ça tienne, je pense qu'ils vont se disputer tout le temps. Ouais. Et on a bien vu que Jonathan, dès la première dispute, il s'est barré. Ouais. Tu vois, donc, enfin, la première 4, apparemment, ça s'est enchaîné. Quoi. Tous les jours, oui, c'est ça. Mais bon, ça faisait même pas une semaine qu'ils habitaient ensemble, tu vois. Donc, il avait déjà pris ses affaires, il s'est barré. Donc, si en plus ça doit se répéter dans ce schéma, c'est-à-dire à chaque dispute, je me barre. Ouais, ça n'annonce rien de bon. Ouais. Moi, je dirais, en termes de probabilité, c'est le couple qui a le moins de chances de fonctionner. Ouais. Moi, mon avis dessus, je dirais que Jonathan, il a un peu... En fait, au moment où il a rencontré Cynthia, il a fait mine que la différence de taille ne le dérangeait pas. Mais je pense que ça le dérange énormément. Et c'est quelque chose qui l'a un petit peu rendu... ça l'a complexé un petit peu. Même s'il n'a pas voulu le montrer parce qu'il s'est dit je vais être fort et je vais montrer que c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Ah oui, je te coupe juste pour dire, Cynthia, si vous ne l'avez pas vue, elle est très grande. C'est une très grande fille. Oui. Et je pense qu'avec les talons, elle fait plus grande que moi. Je pense qu'elle doit toucher les 1m90, 91. Moi, je suis à 1m87 à peu près. Donc, je pense qu'elle est très grande. Alors que Jonathan, il avait dit qu'il était autour de 1m78, 79. Donc, il ne faisait pas le 1m80. Donc, il y a quand même 10 cm, un gros bond de 10 cm entre les deux. Surtout si elle se met en talon, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, il y a cette différence de taille qui a posé problème dès le début, mais qui n'a pas montré. Finalement, et j'ai l'impression que le fait que Cynthia soit une fille de ce qu'elle laisse paraître, on a l'impression que c'est une fille qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas surtout. Donc quand elle pose des questions, Jonathan a cette tendance à se sentir un petit peu comme agressé. Et j'ai l'impression que cette différence de taille-là aussi vient dans le fait qu'il se sent agressé, il se dit peut-être qu'elle essaie de prendre un peu le dessus sur moi. Et il a l'impression de perdre un peu cette place d'homme dominant dans la relation, et ce qui fait qu'il se sent très vite rentré dedans, très vite agressé, alors que des fois on lui pose des questions très simples. Par exemple, il y a une partie dans l'émission où elle lui demande simplement est-ce que tu restes ami avec tes ex? Et il va dans des explications, il se perd, alors que on t'a posé une question qui est plutôt simple. Si moi on vient me poser cette question, je réponds par oui ou par non. Et après, s'il y a des peut-être non, je reste pas amie avec mes ex, mais si j'avais une amie, voilà, après tu peux ramener, mais c'est une question très simple à répondre. Donc j'ai cette impression qu'il y a ce complexe qu'il n'arrive pas vraiment à accepter et qui renvoie un petit peu dans son comportement, tu vois, envers elle. Et la probabilité pour que ça dure, je dirais que ça ne va pas marcher parce qu'il n'accepte pas cette différence de taille. Et c'est quelque chose qui va poser problème dans la relation. Donc s'il accepte cette différence de taille et que ça ne le complexe pas, ça pourrait marcher. Mais s'il n'accepte pas cette différence de taille, ça restera un gros problème dans leur relation de couple. Et pour moi, vaut mieux ne pas continuer. Donc pour le deuxième couple, on va parler de Tatiana et Yannick. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai trouvé au début qu'ils avaient une belle connexion. Tout allait bien, c'était aligné. Yannick posé, tranquille, réfléchi, canalise les émotions, s'exprime bien. Voilà, il exprime bien ce qu'il pense, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tatiana, alors moi j'ai pas trop matché avec elle au vu de sa personnalité tout le long parce que finalement je me dis elle a montré une tendance à être relativement désespérée. Ouais. C'est-à-dire que pour faire des rencontres, il a d'abord matché sur un premier pendant la capsule qui n'a pas resté, un deuxième
qui a été banni de l'émission, je ne sais pour quelle raison. Bon, ils ont expliqué la raison, mais voilà, il a été banni. Et finalement, il s'est rabattu sur le troisième. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle a voulu absolument aller trouver quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Au point où, voilà, le dernier, Yannick, justement, sur lequel il a flashé finalement, elle a fait sa scène. Moi, j'appelle ça une scène. Elle a fait sa scène, elle a pleuré. Voilà, pourquoi personne ne me choisit moi? J'ai besoin qu'on me choisisse moi aussi. J'ai besoin qu'on m'aime. Il faut que quelqu'un m'aime. Moi, pour moi, c'est plus de la manipulation émotionnelle, etc. Et j'ai l'impression que ça a bien marché, puisque finalement, Yannick l'a choisi. Et Yannick, quand ils se sont rencontrés après, il a bien aimé le physique, d'accord? Le physique. Et je pense que ça a été un critère important pour lui pour décider de rester avec elle. Au fond, moi, mon avis, c'est que, au vu de ce que j'ai vu jusque-là, la rencontre avec les parents, la scène, comment ça s'est passé avec la mère de Tatiana, qui a été très sèche, hein, mais limite un peu borderline insultante, autoritaire et tout, sachant que c'est Tatiana qui a jeté son mec dans la gueule du loup en disant voilà, tu as organisé un rendez-vous, finalement, tu n'es pas venu, pourquoi? Et ensuite, elle fait bah, explique-toi devant ma mère, tu vois, en gros, voilà, démerde-toi avec lui, tu vois, et avec elle. Du coup, je pense que c'est plus. Après, oui, c'est une femme d'un certain âge, indépendante, bon, mais bon, au bout d'un certain âge, on sait très bien que le besoin de couper la solitude et de retrouver quelqu'un est tellement fort que des fois, tu es prêt à un certain nombre de choses pour voilà, couper cette solitude. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de découvrir le visage de Tatiana. Pour moi, c'est plus le type de femme où, avant le mariage, tu découvres un certain visage plutôt agréable et une fois que tu es dans le mariage, tu découvres une toute autre facette qui peut être très, très désagréable, tu vois. Avec en plus les ultimatums qu'elle a lancés, il faut que tu déménages, tu viens chez moi, voilà. Et puis pour mon fils, voilà comment ça se passe. En gros, elle essaie vraiment de cadrer. Pour la signature du contrat de mariage aussi, elle a été un peu agacée que ouais, Yannick n'ait pas voulu signer sur le coup et elle voulu prendre un petit temps de réflexion. Et elle n'a pas du tout défendu son mec du coup pendant que sa mère était en train de la tailler. Tu vois, il n'y a pas eu de solidarité en soi. Donc moi, je n'ai pas personnellement envie d'être avec une fille qui va, dès qu'il y a un petit truc, aller se plaindre à sa mère, qui va m'appeler pour me tailler sans qu'elle elle me soutienne. Elle est supposée être mon soutien. Au contraire, c'est quand les parents viennent me parler mal et tout, c'est à elle de dire vas-y maman, calme-toi, c'est bon, on va régler ça, parle-lui autrement. Non, elle c'est tout le contraire, elle l'espère, elle dit rien et des fois elle va même le jeter dans la gueule du loup. Bah voilà, je me dis, on n'est pas encore à la fin des surprises. Il y a peut-être des surprises encore plus désagréables qu'il va peut-être découvrir après coup. Et de toute façon, lui aussi, je pense qu'il est déjà un peu sur la réticence. Mais je pense qu'il va plus passer le cap parce que l'attraction physique est là. Il va peut-être fermer les yeux sur toutes ces choses et la garder quand même parce qu'il y a une attraction physique. Mais si ça se fait, je pense qu'après le mariage, ça va peut-être capoter. C'est ce que je pense. Sauf si vraiment elle change du tout au tout. Mais tu sais, ce que moi je pense par rapport à ça, il y a des choses que tu fais qui sont dans ta nature. C'est pas des trucs que tu t'improvises du jour au lendemain. Et surtout que là, elle a fait face caméra, tu vois. Voilà. Donc si tu le fais, ça fait partie de ta personnalité. Ça va poser problème plus tard. Donc je pense que Yannick, il va passer le cap. Mais après coup, il risque de le regretter parce qu'il va découvrir une autre facette. Et est-ce que tu penses qu'elle va passer le cap? Si elle va passer le cap, je pense qu'elle va passer le cap. Je pense que c'est plus trouver un homme et puis ensuite le dominer. En gros, c'est moi qui fixe les caps. Il est là, c'est vrai, c'est mon mec, mais voilà, je le fais faire un peu. Voilà, déjà, elle a commencé à poser des ultimatums. C'est elle qui a voulu que le contrat de mariage se signe, c'est elle qui a voulu qu'il déménage, c'est elle qui veut que ça se passe d'une certaine manière avec son.
Voilà, c'est plus, voilà, on voit bien qu'elle veut avoir la main, voilà, la main sur le couple de manière générale. Et ce qu'elle veut plus, c'est plus casser la solitude. Bon, moi, si je dois donner mon avis sur Tatiana et Yannick, je dirais qu'au début, dans les capsules, ça se passait bien. Il y avait ce truc où ils essayaient de se séduire, tu vois, ça rigolait bien et tout. Et ça, c'est très bien pour un début de relation. Et après, elle a commencé un peu à rentrer dans la pitié, si on doit dire ça, essayer de dire oui, voilà, je suis toute seule. Elle a commencé un peu à faire la désespérée, comme tu dis. C'était de la manipulation. Voilà, elle a commencé un peu à faire des désespérés. Et là, franchement, j'ai l'impression qu'elle a perdu un petit peu de son aura finalement, parce qu'elle a commencé un peu à jouer la carte de oui, je suis désespérée et tout. Bon, Yannick l'a choisi, ok. Au début, je trouvais que c'était un couple plutôt mignon. Voilà, ils vont bien ensemble, ça va bien et tout. Ce que je lui reproche à Tatiana, surtout, c'est que elle savait dès le début qu'elle rentrait dans une émission pour rencontrer une personne pour se marier rapidement. Ce qui veut dire que cette personne va devoir rencontrer son fils rapidement. Et elle dit à Yannick qu'elle a peur de faire rencontrer des hommes à son fils parce que son fils est quelqu'un de plutôt... Enfin, c'est une personne sensible et je peux le comprendre. Voilà, c'est un enfant, il va être sensible. Et s'il rencontre Yannick et que ça ne se passe pas, elle a peur de lui faire mal. Sur ce coup-là, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais elle est rentrée dans une émission où les choses vont très, 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 très vite. Donc elle savait très bien qu'en rencontrant un homme, elle devrait le présenter très rapidement à son fils. Donc elle a choisi Yannick parce que Yannick, on va dire, cochait des cases qui lui semblaient OK pour pouvoir le présenter à son fils, du coup, parce qu'elle a fait son choix en pensant à elle, mais en pensant aussi à son fils. Donc si elle a choisi Yannick, c'est parce qu'il cochait des cases pour elle d'un homme qui pouvait rencontrer son enfant. Et aujourd'hui, elle pose problème, du coup. Donc ça, j'ai pas trop compris. Quand elle a ramené ça, finalement, ça doit se faire. Et puis, elle peut très bien rencontrer quelqu'un dans la vie de tous les jours avec qui elle reste pendant 3-4 ans, le présente à son fils et que ça ne marche pas. Donc, c'est pas la durée qui va faire que finalement l'homme va être bien pour son fils ou pas. Ça, on peut pas le savoir. Donc, si elle s'est proposée de faire cette émission, elle savait très bien ce qui allait se passer par la suite. Bon, pour l'histoire de sa mère, j'ai pas trop aimé le fait qu'elle ramène l'histoire du rendez-vous du parfum où Yannick lui a posé un lapin. Pour moi, c'est une histoire qu'elle pouvait régler avec Yannick. C'est deux grandes personnes, elle a 39 ans, Yannick a 35 ans, donc ils sont assez grands pour pouvoir régler des problèmes comme ça de couple entre eux. Sa mère n'était pas obligée de se mêler de cette histoire, enfin je vois pas qu'est-ce que cette histoire faisait là. Le fait que sa mère a défendu sa fille, ça peut s'entendre, qu'elle essaye de protéger sa fille, tout ça, mais dans la manière où elle a ramené les choses, c'était pas cool pour Yannick finalement. Là, on est sur une rencontre avec sa maman, on n'est pas là pour rentrer en conflit. Normalement, c'était une rencontre, savoir qui il était, mais on s'est simplement basé sur contrat de mariage. Elle n'a même pas cherché à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu veux pour ma fille. On s'est basé sur contrat de mariage, contrat de mariage. En fait, c'était le sujet qui était sur la table. Donc, la discussion du contrat pouvait venir par la suite, ça peut s'entendre, mais dès le début, on ne peut pas parler que de contrat de mariage, finalement. Il a le droit de relire le contrat et décider s'il a envie de signer ou pas. Et puis, c'est bien le but du jeu, finalement, c'est de savoir si je veux continuer avec cette personne ou pas. Et si il ne signe pas le contrat de mariage et que Tatiana ne veut pas, eh ben, elle aussi, elle peut dire si tu ne signes pas le contrat de mariage, je ne me marierai pas avec toi. Point à la ligne, en fait, c'est tout. Il n'y a pas de pression à mettre à une personne comme ça, parce que là, on dirait que c'est une pression, en fait, finalement. Alors que, il a le droit de refuser de signer le contrat et elle a le droit de refuser finalement de ne pas se marier avec lui parce qu'il n'a pas signé le contrat. Donc il n'y a pas de pression, pour l'instant c'est pas encore son mari officiellement, ils sont en train d'apprendre à se connaître avant d'aller valider le mariage auprès du maire dans les prochains épisodes. Donc voilà, pour le couple de Tatiana et Yannick, moi je pense que ça ne va pas durer non plus. Ouais. Bon, pour le prochain couple, on va parler de Kim et Thomas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, pour les deux, du coup, moi, je ressens pas la chimie. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, à l'origine, Thomas était le plus amoureux.
Pour Kim, Thomas n'était pas trop son style. Et elle passait tout son temps à dire qu'il avait des manières, qu'il fait ci à table, etc. Elle a finalement décidé d'y aller. Je sais, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle a décidé finalement d'accepter la demande en mariage de Thomas. Parce que Thomas, lui, c'est vrai, lui, il était amoureux, il aimait bien la nana, tout, voilà, propre. Par contre, elle était un peu sur la réserve, mais elle a quand même décidé de franchir le pas. Pourquoi? J'ai du mal à me l'expliquer, tu vois. Je ne pourrais pas dire c'est exactement à cause de ça qu'il a aimé en particulier, tu vois. Le seul critère elle a pas arrêté de mettre en avant, c'est bon, c'est pas David Beckham, mais bon, c'est quand même un petit David Beckham. Ça va, il est élégant, tu vois. Ouais, elle a dit David Beckham des temps modernes. Voilà. Et si t'es pas trop. Voilà, par exemple, émotionnellement, il n'y a pas vraiment de connexion, il n'y a pas de complicité particulière en soi. C'est vraiment, je sais pas, en fait, j'ai du mal à dire, voilà pourquoi elle a choisi. Bah si, tu me l'as dit, tu te rappelles, en fait, elle était en concurrence avec Tatiana au début. Et quand Tatiana a dit qu'elle était sur Thomas, Oui. et ben on dirait qu'elle s'est un petit peu accrochée parce qu'elle a dit je le veux et je vais l'avoir. Oui. Donc il y a eu un petit peu cette concurrence où j'ai l'impression qu'elle s'est accrochée à Thomas pour dire c'est moi qui va gagner. Qui l'a eu finalement. Voilà, ouais. Oui, voilà. C'est peut-être ça, mais en termes de qu'est-ce qui te plaît chez ce mec pour que tu acceptes ta demande de mariage? T'as pas J'ai pas de réponse, tu vois. Dans les capsules, t'as pas senti qu'il y avait une alchimie plus que ça? Ça discutait, Thomas lui, il était super émotionnel, elle parlait beaucoup de lui et tout. Et je pense que elle a matché le côté émotionnel un peu. Et ça a joué dans la balance. Mais une fois qu'on est sorti de là, depuis qu'ils se voient, il y a eu des rendez-vous, des rencarts. Quand tu les vois ensemble, tu sens pas une chimie particulière. En fait, c'est plutôt... C'est un peu fade, je trouve, entre eux, tu vois. Ils vont se marier, probablement, je pense, parce que Thomas, lui, il est très, très emballé à l'idée de se marier quand même avec Kim. Kim, un peu moins, mais depuis le début, elle a voulu l'avoir, elle l'a eu, et elle essaye de faire avec, malgré les critiques, il n'est pas parfait, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Elle essaye quand même de faire avec, tu vois. Donc, je pense qu'ils vont se marier aussi. Et peut-être que c'est le type de couple dans lequel, avec un peu de travail, les choses commencent à rouler, tu vois. Il n'y a pas vraiment de point clash entre eux, quelque chose qui fait que ces deux-là, ils peuvent pas s'entendre. Ils matchent. C'est un couple plutôt ça peut être un couple fonctionnel. Il y aura des aspects de la relation sur lesquels il va falloir travailler, mais ça peut fonctionner. Moi, pour le couple Kim-Thomas, Kim, elle en fait un petit peu trop avec ces histoires de manière, on n'a pas été élevés de la même façon. Bon, et je trouve qu'elle en fait beaucoup trop. Donc, je pense que le seul problème, le seul point négatif qu'il peut avoir dans leur couple, c'est peut-être ce rabâchement de manière, de façon de se comporter. Mais j'ai cette impression que Kim va essayer de façonner Thomas. Tu vois, elle va essayer un petit peu de lui enseigner de lui enseigner les bonnes manières pour que, en fait, elle va essayer de le changer et de le façonner comme elle aimerait qu'il soit, tu vois, de le changer un petit peu, peut-être que dans le style, elle va essayer de le transformer, elle va essayer de le rendre comme elle le veut, soigné, propre sur lui, comme elle le dit souvent. Les tatouages, elle n'a pas trop aimé, quand elle a dit c'est pas trop son style, mais elle a fait avec. Donc je pense vraiment que ça peut fonctionner si Thomas se laisse façonner. Si Thomas se laisse un petit peu changer par Kim et qu'elle le rend un petit peu comme elle le souhaite. Lui, il a l'air très émotif. Il n'a pas eu de famille, donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup débrouillé tout seul. Donc c'est soit il va accepter que Kim la façonne parce que il va peut-être avoir envie finalement il va se dire j'ai trouvé une fille avec qui je me suis mariée, ça se passe bien, et j'ai envie de créer ma famille avec elle, et j'ai envie que ça marche, donc il va peut-être beaucoup faire des efforts et prendre sur lui pour que la relation marche finalement, pour accepter que Kim le change.
Le seul point qui va faire qu'il peut peut-être ne pas rester avec elle, c'est si ça ne matche pas du tout avec sa fille. Parce qu'il a l'air de beaucoup tenir à sa fille. Si sa fille n'aime pas du tout Kim et que ça ne marche pas du tout et que ça ne marche pas avec sa fille, que l'entente ne passe pas, je pense que c'est la seule chose qui peut faire qu'il refuse le mariage. Mais ouais, voilà. Si je dois donner mon avis sur Kim et Thomas. Mais Thomas, il est très stressé. Pendant tout le long de l'émission, il m'angoisse. Il a ce truc très stressant, il est toujours un petit peu triste. En fait, même dans l'apparence, dans son visage, il a l'air d'être abattu, tout le temps triste. Pourtant, il a un discours très positif, mais dans son attitude, il est très négatif. Mais dans son discours, il est très positif. Donc voilà, c'est mon avis sur le couple Kim et Thomas. Donc, pour le prochain couple, on va parler de Julie et de Charles. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est Charles du coup qui prend beaucoup sur lui, très patient, fait beaucoup de travail parce que voilà, pour Julie, Thomas n'est pas son type de mec. Pardon, pour Julie, Charles n'est pas forcément son type de mec. Dans la capsule, ça se passait bien parce que ça matchait bien la discussion, mais quand ils sont venus en face, voilà, elle s'est dit, ah, c'est pas vraiment mon style, problème, mais elle a quand même accepté la demande de mariage. Et maintenant, pendant qu'ils se fréquentent, elle l'a fait durer, le sexe n'est pas venu tout de suite, elle avait besoin de temps, elle a pris le temps et Charles a été très patient, très patient. Ouais. Et lui, finalement, ils ont passé à l'acte. Maintenant, j'ai l'impression que Charles, il est un peu plus content, plus détendu, voilà, plus dans la relation. Il y a eu la complicité qui s'est installée. On va dire que la complicité ne s'est pas installée dès le début, mais c'est venu avec le temps parce que justement, Charles, il a été très patient. Et je trouve qu'en termes de personnalité, c'est deux personnes qui pourraient aller très bien. Thomas, c'est quelqu'un de fun, posé, tranquille. Charles, pardon. Pourquoi j'arrête pas de dire Thomas? Charles, c'est quelqu'un de posé, tranquille, rigolo, qui aime bien vivre et qui sympathise très facilement avec tout le monde et qui est très patient. Et, et sa chérie, Julie, du coup, bah, voilà, elle aime bien le côté émotionnel, affinité émotionnelle avec Charles, mais pas forcément l'aspect physique. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel elle pourra passer. D'autant qu'ils voilà, quand ils ont consommé finalement, devant la caméra, en tout cas, ils ont dit que c'était plutôt bien. Ouais. Voilà, donc je pense que le seul point bloquant, c'est ça. Je ne vois pas ce qui peut faire que Julie pourrait se rétracter vis-à-vis de Charles. Et je pense que Charles, il a démontré qu'il était vraiment désireux d'être avec Julie parce qu'il a vraiment été super patient, il a fait le travail qu'il faut. Et pour moi, c'est un mariage garanti et ça pourrait très bien le faire pour la suite. Ok. Bon, moi, si je dois donner mon avis sur Charles et Julie, je pense que Charles, c'est le mec qui a présenté aucun red flag pour moi du début jusqu'à la... Enfin, le seul red flag, c'est quand il a donné espoir à Sarah et que finalement, il a changé à la fin et il est venu vers Julie alors qu'il avait déjà promis à Sarah et tout. Je pense que c'est le seul red flag de lui parce qu'il a été un petit peu changeant au niveau il a été un peu girouette à ce niveau-là. Voilà, c'est le seul point négatif que je veux voir sur lui. Mais sinon, pour la suite, après qu'il a rencontré Julie, il a été patient, gentleman, voilà, il rigole. Il n'y a pas eu d'histoire entre eux, ils ne se sont pas disputés. Je trouve qu'au niveau de l'entente, ils s'entendent très très bien. Pour lui, de son côté, c'est OK. Et je pense que ça va l'être jusqu'au bout. Julie, au début, ça m'a déplu un petit peu finalement qu'elle lui balance comme ça à la gueule que t'es pas mon style physiquement. Je trouve que ça a été un peu méchant. Bon, elle a dit ce qu'elle avait à dire et lui, franchement, il a très bien pris et franchement, il est très très fort. Il a pris sur lui et il a accepté finalement que Julie lui explique que c'était pas son style. Et qu'est-ce que je peux dire? Je pense que Julie aime beaucoup sa personnalité. Elle aime le traitement qu'elle a avec lui. Elle aime tout chez lui, à part son physique.
Maintenant, je pense que Julie va accepter le mariage, mais ma crainte à moi, c'est qu'avec le temps, Julie aille voir ailleurs. C'est simplement mon avis. Parce qu'elle montre quand même qu'elle a besoin d'attraction physique. Et on l'a bien remarqué dans les capsules, même quand il lui a parlé qu'il faisait du MMA. C'est vraiment, on va dire, un critère qu'elle a pris en compte pour faire son choix. Donc elle aime quand même, elle a besoin d'attraction, elle n'a pas arrêté de le répéter. J'aime l'attraction physique, j'aime l'attraction physique. Et franchement, elle a tellement répété que finalement, je me dis, est-ce qu'avec le temps, elle ne va pas apprécier Charles? C'est vrai, elle va bien aimer son comportement, mais que cette attraction physique-là va la rattraper avec le temps et qu'elle risque de un petit peu dévier et faire mal à Charles, qui est quelqu'un de plutôt cool et gentil. Donc, c'est ma seule crainte pour la suite. Mais je pense que le mariage va se faire et que ça va très bien se passer. Mais j'ai vraiment peur qu'elle dévie ou qu'elle le friendzone. Qu'elle lui dise qu'elle aime bien en tant qu'amie, qu'elle aime bien sa personnalité, mais qu'elle ne se voit pas aller plus loin avec lui finalement parce qu'elle ne ressent pas l'attraction physique. J'ai vraiment, voilà, pour la suite, qu'elle le friendzone ou qu'elle dévie et que finalement elle le fasse mal au cœur. Voilà, c'est mon avis. Bon, bah pour le prochain couple, Vanny et Sabrina, qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, Vous voyez la tête que je fais là? Ça du tout. Je sais pas. C'est mitigé, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font ensemble là? Vous voyez ce type de relation où il y a deux personnes qui se mettent ensemble, ils voient bien qu'il y a un truc qui va pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais ils passent outre le truc et ils continuent de gérer, faire avancer et forcer un peu la relation, vous voyez ce que je veux dire? Pour essayer de se trouver des points communs, des points d'attraction. Pour moi, c'est ce que ça m'inspire, tu vois. Même quand il a rencontré l'entourage de l'autre, de Valmy et tout, il a été dans son cabinet d'ostéopathe, ils ont fait beaucoup de choses ensemble et il y a ce truc, tu vois, tu te dis, Il manque. vous pourriez être des bons amis. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Même ça, j'ai. Vous pourriez être de bons amis. Même ça, j'ai un doute, je vais te dire. Non, je pense qu'il pourrait l'être très franchement parce que c'est deux personnes réfléchies. Et Sabrina, franchement, à part Cynthia, dont on a parlé au début, Sabrina, elle est très très réfléchie. Oui. Elle n'a pas pris sa décision avec le cœur. Émotionnellement. Elle l'a pris avec ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que c'est rare chez des femmes. Mais je pense que c'est parce qu'elle a aussi la maturité, l'âge, le vécu. Elle a choisi parce que sur le papier, il cochait un certain nombre de cases. Il s'est dit là, c'est propre, c'est carré, ça tient, tu vois. C'est juste que quand tu vas ensuite dans comment ça se passe, l'émotionnel, l'interaction, c'est plat. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de vague. Et ça, c'est le type de choses que tu peux passer haut en début de relation, mais très vite, au bout d'un certain nombre d'années, si tu n'as pas connu ça et que tu découvres en cours de route, si ça vient, c'est très bien. Mais en général, si ça ne vient pas et que tu le retrouves ailleurs, tu sens vraiment tellement la différence que ça devient une évidence pour toi que tu n'étais pas dans le bon couple. Tu vois ce que je veux dire? Et je crains que ça soit ce qui peut arriver. Parce que là, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est très, très... C'est fade. C'est fade. Pourtant, c'est deux personnes qui ont de très bonnes personnalités. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi sur le papier, ça peut le faire, mais ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Valmy, il est très bien. C'est quelqu'un de... Il est posé dans sa tête, calme, il a son emploi, il bosse, son entourage, sa vie, poli, souriant, il a de l'humour. Sabrina, c'est pareil. Elle a de l'humour, elle est réfléchie, elle est posée. En termes de personnalité, elle a un peu moins confiance en elle, on le voit, parce que bon, il y a une petite histoire
T'es pas mon style. Voilà, t'es pas mon style, tu m'as présenté tes ex, tu m'as montré tes ex qui sont canons en bikini ou je sais pas quoi, ça l'a complexé un petit peu. Mais en fait, ces deux personnes qui prient individuellement sont plutôt... Ok, ouais. C'est des bonnes personnes, c'est... Pourtant, quand tu les mets ensemble, voilà, ça peut être un couple fonctionnel, hein. Attention, je ne dis pas que Ça marchera pas. ça marchera pas, hein. Ça peut être un couple fonctionnel. Ils peuvent se marier, ça va le faire. Si ce sont deux personnes qui ne cherchent pas forcément les étincelles, ils ne sont pas trop sur l'émotionnel non plus, à ce que j'ai vu. Donc, ça peut le faire. Et c'est juste que... Il manque ce petit truc. Ouais. C'est ce que moi je dis, voilà, c'est le type de truc, tu peux être ami avec une personne comme ça parce que tu t'entends bien avec la personne, les synergies passent bien, mais il n'y a pas cette complicité, il n'y a pas cette symbiose entre vous, donc ça peut le faire, mais c'est pas le grand amour, quoi. C'est le couple, c'est pas l'amour. C'est un couple, voilà, ça va bien marcher, on va faire des projets, ça va être cool, on va faire des enfants, on va bien les élever, mais... au niveau de l'amour comme ça sera peut-être plat. Mais ça a des chances de se marier, de fonctionner. C'est un couple fonctionnel aussi, je trouve. Ça peut le faire. Ça peut le fonctionnel sans amour, en gros. Oui, c'est ça. Il y aura un peu d'affection, mais c'est pas le grand amour. C'est pas... Il n'y a pas la connexion, il n'y a pas de chimie. Ça sera juste la raison. Ouais. C'est émotionnellement raisonné. Ça va, ça va. Okay. C'est un petit ça va, tu vois ce que je veux dire? Alors moi, Vanny et Sabrina, je dirais que pour que ça fonctionne, il faudrait que Sabrina travaille sur sa confiance en elle et sur sa possessivité. Et Vanny doit travailler sur la manière d'approcher Sabrina, être plus tactile, être plus dans le romantisme, lui faire beaucoup plus de compliments, vraiment essayer de la charmer. Je pense que Sabrina a besoin d'un homme qui la charme. Ça ne la dérange pas que Vanny soit quelqu'un de calme, mais elle a quand même besoin d'un homme qui est charmeur, qui vient vers elle, qui lui dit des mots doux, qui est quand même sur elle. Elle a besoin de ça. Il faut que Vanny sorte le grand jeu. Voilà, il faut qu'il aille vers elle, il faut qu'il lui montre qu'il est présent. Et elle, il faut qu'elle travaille sur sa confiance en elle, d'autant plus que Vanny lui a dit que ce n'est pas son style physiquement. Je pense que si Vanny fait l'effort, elle va prendre la confiance, ça va la rassurer. En fait, c'est ça la dynamique de couple qu'il donne. Et si Vanny la rassure sur ça, je pense qu'elle sera elle va être mieux en confiance et ça va mieux marcher. Je pense qu'elle, tout ce qu'elle a besoin, c'est un homme bien carré et qui l'apprécie, qui apprécie ce qu'elle est. C'est tout ce qu'elle a besoin. Franchement, elle n'est pas très compliquée. Je pense que c'est vraiment ce qu'elle a besoin elle a besoin qu'on la rassure. Rassure-la et ça se passera. Donc si Vanny arrive à faire cet effort de la rassurer, ça va très bien se passer parce que s'il ne la rassure pas, vu qu'il lui a dit que c'était pas son style physiquement et que lui il était plus les brunes à la pommade, à chaque fois qu'il y aura une brune à la pommade ou il y aura un petit truc comme ça, où Vanny va avoir le malheur de regarder peut-être une fille qui est potentiellement son style, elle risque de s'énerver et je pense que c'est vraiment le point sur lequel ils vont beaucoup se disputer. Donc si Vanny arrive à la mettre en confiance, à lui faire des compliments, à être là vers elle, à vraiment la sécuriser à ce niveau-là, ça peut marcher. Ça peut marcher et elle, il faut juste qu'elle arrive à être douce dans sa manière de ramener les choses, parce que Vanny c'est quelqu'un de très doux, de très calme et tout, il a besoin d'une femme aussi qui est douce et tout. Et je pense que si elle arrive à lui demander les choses calmement, doucement, et qu'elle arrive à lui exprimer ce qu'elle veut de lui, je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher. Et si lui, finalement aussi, il arrive à passer outre le fait que ce n'est pas son style physique. Voilà. Parce que moi, tout ce qui est tu n'es pas mon style à la base, ça me fait peur parce que tu peux très vite dévier. Tu peux très vite avoir envie d'aller voir ailleurs ou être attiré par ton style de base. Donc, ça aussi à prendre en compte. Mais, comme tu l'as dit, c'est un couple qui peut très bien fonctionner. Ouais, je pense que c'est le seul couple dans lequel j'ai trouvé qu'il y a deux vraiment chouettes personnalités, deux bonnes personnes qui se retrouvent, mais c'est juste que, voilà, c'est pas le grand amour. Mais ça va, c'est deux bonnes personnalités. On va dire qu'il ne demande pas grand-chose dans une relation. Elle ne demande pas grand-chose, elle, et lui, j'ai pas l'impression qu'il demande grand-chose aussi. Il fait avec, tu vois, il ne s'est pas plaint de grand-chose chez elle. Donc, ouais, je pense que ça peut fonctionner. Voilà.
Donc, on passe au dernier couple, c'est ça? Alexandre et Chloé. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, que je me remémore, qui sont ces deux-là? C'est ceux qui nous ont, on va dire, Ah, moins- c'est le couple le plus transparent. on les voit pas trop. On les voit pas trop, voilà, dans leur épisode. C'est un couple à part. En fait, quand on pense à l'émission, c'est pas le premier couple qui vous Oui. percute. Et des fois, vous pouvez même vous mettre à chercher Ouais. de quel couple il s'agit, comme je suis en train de le faire là. Et je pense que Chloé, elle est amoureuse, très amoureuse, elle a envie de se marier. Et que Alexandre, voilà, il prend son temps, il réfléchit, il se met pas de stress, il est transparent sur ce point avec Chloé. Il dit, voilà, ça va se faire. D'ailleurs, il a toujours pas dit je t'aime jusque-là. Il dit, ça va venir en temps opportun. Pour l'instant, je le sens pas. On voit déjà qu'il y a une qui est intéressée, vraiment intéressée, et l'autre qui est encore un peu sur la réserve, qui réfléchit, qui est en train qui processe l'information, qui analyse comment ça se passe. Mais c'est quelqu'un de plutôt posé aussi, pas trop, pas agressif, franchement tranquille, force tranquille, tu vois. C'est vrai, ouais, Et elle est très féminine, voilà, elle est émotionnelle. Ça va, franchement, ils se sont bien retrouvés et je pense qu'ils ont matché dès le début, même depuis les capsules. Et quand ils te sont vus en personne, ça allait. Il y avait un peu cette connexion. Ah, j'aime bien cette nana, moi aussi j'aime bien le mec et tout, tu vois. Ouais. Et puis, je pense que ça va le faire pour ces deux-là. Je vois pas en fait. Il n'y a pas eu de gros soucis majeurs avec eux. Il n'y a rien qui. Ouais, il y a eu un petit moment, il était un peu froid, mais on n'a pas trop compris pourquoi c'était dans le bar. Mais voilà. au fond, il n'y a pas. En termes de dynamique de couple, ça va, c'est fluide. C'est fluide. Il n'y a pas de point bloquant. Je dirais que c'est le genre de personne qui vit. Tu vois, ils vivent leur amour dans leur coin, tout va bien, tu vois. T'as pas besoin de faire des vagues, etc. On vit notre petite aventure dans notre coin. Et je pense que la décision finale, ça sera Alexandre qui le fera. Parce qu'elle, on voit déjà venir. On voit qu'elle est intéressée. Quand elle a essayé sa robe de mariée, elle était émotionnelle, contente. Elle se projetait déjà et elle s'est même plaint auprès de sa copine que voilà, moi je suis là, je veux bien. C'est juste que lui, il est un peu sur la réserve. Voilà. On voit déjà qu'elle est déjà intéressée par le mariage. Donc, à voir ce que lui, il fait derrière. Et je ne sais pas non plus ce qu'il attend de voir. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, petite critique par contre, tu te souviens, je t'ai dit, il dit qu'il n'est pas prêt à lui dire je t'aime, mais tu l'as demandé en mariage, tu veux l'épouser, vous avez une relation, plusieurs fois des relations intimes, limite ça s'est passé même le premier jour, je pense que ça fait partie des premiers qui ont consommé la relation dès qu'ils sont retrouvés dans un appart entre eux. Donc, qu'est-ce que tu attends pour lâcher le je t'aime, quoi? Je sais pas, tu vois, moi je suis une femme. Tu le prends un peu mal. Tu te dis, t'as pas eu de mal à... Non. On a discuté, tout va bien, ça se passe. Tu m'as demandé un mariage, j'ai accepté. Tu veux reconfirmer tes vœux prochainement, on vit ensemble. Ça se passe bien au niveau de l'intimité. Voilà, t'attends quoi pour me dire je t'aime, quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ou qu'est-ce que tu attends pour dire... il le ressent pas, tout simplement. Oui, c'est ce que je dis. En fait, non, je pense que c'est un peu exagéré, tu vois. D'accord, tu veux tu veux digérer l'info, voir comment ça se passe. Mais à ce moment-là, tu consommes rien, quoi. Tu t'abstiens, tu prends le temps de connaître la personne. Mais là, on a déjà tout. En fait, on a déjà tout fait de ce qu'un couple peut faire. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bon, après, je sais pas pour vous les filles, hein, mais même toi, je sais pas. Qu'est-ce que tu penserais de
ce type de situation où tous Je te passe demandent en des- mariage, Bah, t'as la bague, l'alliance, Bah après moi, et tu me dis pas. Bah après moi c'est clair, hein, il essaie de me faire passer un message qui ne ressent pas ça. Il ne ressent pas ça actuellement pour moi. Voilà. C'est tout en fait. Il y a pas. En fait, il faut pas penser trop loin. S'il le dit pas, c'est qu'il ne le pense pas. Voilà. Et qu'il ne ressent pas. Donc elle apparemment, elle patiente. Tu vois, elle se dit pour l'instant, je lui laisse le temps. Donc si ça la dérange pas, ok. Si ça la dérange pas de l'entendre avant le mariage, c'est son choix. Mais si ça la dérange, finalement, ouais, ça peut être dérangeant. Mais moi, pour moi, c'est juste qu'il ne se sent pas prêt. Il est pas Bon, de encore, toute façon, il le dira le jour du peut-être. mariage, voilà. Ou avant. De toute façon, c'est ce qu'on le dit le jour du mariage. Donc, qu'il soit prêt ou pas, il va. Bah oui, Tu j'espère vas qu'il faire- le dira au bout d'un moment. Je promets de t'aimer pour le meilleur ami, le pire. Ouais, bah oui, il va falloir qu'il fasse son tu serment. vois. Donc à ce moment-là, il faut qu'il le dise avant le serment. J'espère qu'il le dira avant le serment. Quand même. On verra, Que ça se on verra. dit. Moi, je sais pas trop, tu vois. Bon, moi, mon avis sur Alexandre et Chloé, je sais pas, j'ai deux positions. Surtout par rapport à Alexandre. Chloé, elle, comme on l'a dit, ça a l'air ok. Franchement, elle a l'air amoureuse. Elle a l'air physiquement, elle aime bien physiquement. Elle a bien aimé physiquement. Je pense que pour elle, c'est ok. Il n'y a pas de point d'ombre. Elle est prête à patienter. Elle est prête à le prendre comme il est. En plus, je pense que lui, il lui a dit à un moment, elle me prend comme je suis. Et franchement, elle ne me reproche rien. Elle le prend comme elle est douce. Elle va vers lui, elle est très tactile, c'est elle limite qui fait fonctionner un petit peu la relation. On va dire que c'est elle qui donne et lui reçoit. Voilà, elle donne, lui reçoit. Donc pour Alexandre, j'ai deux positions. C'est soit le fait que Chloé soit très 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 amoureuse, qu'il le ressente, ça le fait peur. Il se dit comment elle peut être autant à fond sur moi en si peu de temps, alors que moi je ne ressens pas ça envers elle. Est-ce que finalement c'est pas trop? Il y a trop de différence entre le ressenti. Elle est très 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 amoureuse et moi je suis moins qu'elle amoureuse, donc finalement j'ai l'impression que ça le fait peut-être un petit peu peur, ce qui fait qu'il prend un petit peu du recul sur ça. Pour ma deuxième position sur lui, je me dis peut-être tout simplement c'est quelqu'un de timide sur ses émotions. Et vu qu'il est filmé, il a du mal à se lâcher totalement et à dire ce qu'il pense et aller au fond de ses émotions devant la caméra. Peut-être que c'est quelqu'un de plutôt réservé, c'est ce que je me suis dit. Et c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu hésitant. Bon, timide émotionnellement alors, parce que physiquement. Émotionnellement, ouais, parce que bon, physiquement il il n'est pas timide. Hein, donc faut... Timide pour verbaliser, ouais, pour dire les choses. Donc c'est soit ça, ou parce qu'à un moment donné dans l'émission, il dit qu'il ne sait pas si ça va pas trop vite. Mais encore une fois, il s'est présenté dans une émission, il savait très bien c'était quoi le but du jeu, c'est de se marier le plus rapidement possible. Donc il avait il avait exactement le temps qui allait se passer entre la rencontre et le mariage. Donc il savait très bien dans quoi il se lançait, que ça allait aller vite. Donc je ne sais pas trop où il veut en venir par là, mais je me dis que peut-être qu'il a peur. Il a peur finalement de tout l'amour que Chloé lui donne d'un coup. Il se dit, oulala, c'est beaucoup trop d'un coup. Est-ce que moi je suis prête à lui donner autant, je pense. Et globalement, je dirais que ça donne une idée un peu de comment se forment les couples aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des fois, voilà, c'est pas forcément... ça se fait, mais c'est pas forcément naturel. Il y a des couples qui se forment, voilà, ils se sont formés, c'est tout. Il n'y a pas eu de... La fluidité, si tu cherches à comprendre le comment, du pourquoi le couple est formé, tu as du mal à comprendre. Voilà, à comprendre, des fois. Et il y a d'autres, bah, tu vois bien que, voilà, là, il y a quelque chose, là, ça s'est formé, il y a vraiment quelque chose. Ouais. Mais globalement, il y a plus de couples qui se sont formés parce que, on est déjà là. Ouais, j'ai l'âge pour me poser, j'ai envie de me poser. C'est ça. Que plus, voilà, il y a un truc, je ressens un truc, et c'est réciproque, et voilà, c'est... Les gens ils s'engagent même quand finalement, si ça reflète vraiment la réalité des choses, c'est vraiment dans les films
qu'on voit le grand amour, l'émotion, la chimie. Mais la plupart des couples qui se forment qui se sont formés, par exemple, dans cette série, on n'a pas eu vraiment de couple étincelant, à part Yannick et truc au début, mais là, je pense que l'étincelle commence à partir petit à petit. Et au contraire, on a eu Charles et Julie où l'étincelle n'y était pas, mais là, j'ai l'impression que ça commence à monter. Tu vois, c'est deux dynamiques inverses. Ouais. Mais bon, on verra. Ça en dit long, en tout cas, sur la manière dont les couples ils se forment aujourd'hui. C'est pas vraiment ce qu'on pense. Tu vois ce que je veux dire? S'ils se forment comme ça, en tout cas, je pense que ça révèle un petit peu que tu choisis juste en fonction de tes options aussi. Voilà, c'est ça. Et de tes besoins sur le moment. De tes options, ouais. Ceux qui sont pressés par le temps, parce que c'était tous des trentenaires, tu vois. Donc, nous aussi, on est des trentenaires. Et donc, on sait à peu près, tu vois. À un certain âge, tu fais des choix, voilà, parce que tu es dans cette période où, voilà, tu n'as plus 18 ans, tu n'as pas le temps d'attendre les papillons dans le ventre. Des fois, tu rencontres quelqu'un, il coche les cases, ou quelqu'une, elle coche quelques cases, allez, c'est bon, voilà, je mélange, voilà, c'est plus... Voilà, ça montre que la formation des couples, en fonction des transitages, des fois, de la période de ta vie, tu as tes priorités. Et l'étincelle, la flamme n'est pas forcément... la première des priorités. Exactement, tu vois. Bon, voilà, c'est terminé pour cette vidéo inhabituelle, du coup, qui est une réaction à une série, parce que, voilà, ça portait sur les couples, les formations de couple, les dynamiques de couple. On aurait pu avoir encore beaucoup de choses à dire, mais on pense qu'on a déjà au moins balayé les grandes lignes. Et dites-nous du coup si ça vous a plu, ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse davantage, par exemple la deuxième partie, quand ça sera sorti, etc. Et donnez-nous aussi votre avis sur voilà, les couples tels qu'ils se sont formés dans cette série, si vous l'avez regardé. Sinon, regardez-le et puis après, vous nous donnez votre avis sur voilà, ce que vous en pensez de chaque couple du coup, et ce que vous avez aimé ou pas aimé, et quelles sont les probabilités que c'est chacun des couples durs. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et on se dit à très bientôt. Salut! Ciao.